Je vous propose de méditer à partir de cet évangile de vendredi dernier dans Saint Luc, chapitre 9, versets 18 à 22. En ce jour-là, Jésus était en prière, à l'écart, seul. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Au dire des foules, « Qui suis-je » Ils répondirent « Jean le Baptiste », mais pour d'autres, « Élie », et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur demanda « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Alors Pierre prit la parole et dit « Le Christ, le Messie de Dieu ». Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne. Et il déclara « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. » Nous voyons, comme souvent dans les évangiles, que Jésus prend du temps pour prier à l'écart, pour prier seul. La prière est le centre de la vie de Jésus. Elle est au centre de sa vie apostolique, de sa mission. Alors nous avons vu que au début de cet évangile, Jésus est là à prier, seul. La prière, c'est parler à Dieu, c'est converser avec Dieu, c'est rechercher cette intimité. Pour Jésus, c'est cela, c'est ce besoin qu'il a d'être en relation avec son Père. Et toute sa vie apostolique découle de cette relation avec son Père. Alors je ne sais pas vous, mais moi je me suis souvent demandé qu'est-ce que Jésus pouvait bien dire à son Père. Quels mots, avec quels mots il pouvait bien prier ce Père, cet Abba, qui lui était si proche, qui lui est si proche dans les évangiles, au point qu'il puisse dire « Qui m'a vu a vu le Père ». Alors on avait vu une autre fois le pouvoir des mots, l'importance des mots qui vont franchir nos lèvres. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 18, 21, le pouvoir de la vie et de la mort est dans la langue. Et dans Jacques 3, verset 9, par elle, la langue, nous bénissons Dieu le Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Donc, on a le choix entre dire des paroles qui font du bien, des paroles qui bénissent, et puis des paroles qui peuvent apporter le mal, des paroles de mort, des paroles qui maudissent. Nous savons que Jésus a les paroles de la vie, les paroles de la vie éternelle. C'est Saint Pierre qui nous le rappelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Vers qui irions-nous ? Et contre ces paroles de la vie éternelle, nous l'avons vu la dernière fois dans cet évangile du fils de la veuve que Jésus ressuscite. C'est contre ces paroles de la vie éternelle, la mort n'a aucun pouvoir, le mal est vaincu. Donc nous pouvons bénir c'est-à-dire dire du bien, encourager, exhorter, louer, apaiser, etc. Conseiller. Et faisant cela, on fait advenir le royaume de Dieu.
Mais si je prononce des paroles de mort, de malédiction, d'accusation, de dénigrement, de mépris, j'ouvre la porte à l'ennemi et je collabore à l'œuvre de destruction du démon, son œuvre de division, de mort. Dans la prière, je m'adresse à Dieu. Alors on va voir différents points que j'ai pu relever concernant la prière. Le premier étant l'intimité. La prière, c'est créer, rechercher cette intimité avec cet autre qui est Dieu, avec ce Père du ciel. Et lorsqu'on est intime avec quelqu'un, on va utiliser un langage que l'on comprend tous les deux, que lui comprend, qui lui correspond. Et puis on manifeste évidemment sa joie de passer un moment avec cette personne. Et la Bible nous invite à bénir Dieu, à bénir l'Éternel. C'est le premier temps de la prière, je dirais, dont va découler cette intimité qui va pouvoir se créer. Le psaume 34, verset 1 nous dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. » Et le psaume 145 « Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, toujours et à jamais. » Voilà, j'utilise la bénédiction. C'est-à-dire que je dis à Dieu combien il est important pour moi, mon amour pour lui, ma joie d'être avec lui, pouvoir se passer ce moment avec lui. Je peux le remercier d'être là, d'être à mon écoute, d'être présent. C'est ça qui caractérise une relation d'intimité, c'est la capacité à se dire cela, à exprimer cela, comme je suis contente d'être avec toi. Alors, parfois, on voit des personnes qui répètent des formules apprises par cœur et qui peuvent même dire, ben voilà, je dois faire ma prière. Mais Dieu est une personne, hein, ce n'est pas une idole. Et on n'a pas à répéter des prières tout apprises, comme le font les idolâtres. Si Dieu est une personne, alors je lui parle comme à une personne. Ce ne sont pas des formules magiques, la prière. La prière, c'est une conversation. Je m'adresse à cette personne qui est Dieu et qui veut être en relation avec moi. C'est même la nature de son être que d'être en relation, puisque Dieu est Trinité. Dieu est trois personnes en une seule, et on dit qu'il y a ce mouvement d'amour, cette relation, Dieu est relation. Il est mon meilleur ami. Je peux lui parler comme à mon meilleur ami. Je lui parle naturellement, avec mon cœur, comme à un ami très cher. Jésus, quand il parlait à son Père, il lui disait « Abba », ce qui est vraiment le terme « papa », c'est un terme affectueux qui traduit une intimité. Je suis moi-même avec lui, complètement naturel, sans avoir peur du jugement, qu'il me juge parce qu'il m'aime et qu'il me connaît parfaitement. Je me sens accueillie par lui. Certains diraient même, il est l'époux de mon âme. On pense par exemple au Cantique des Cantiques. Donc la première des choses, le premier objectif de la prière, premier temps de la prière, c'est d'installer l'intimité. Donc de partager ce plaisir d'être ensemble, cette joie de rencontrer Dieu.
Et puis, la prière, ce n'est pas seulement un moment comme ça d'intimité privilégiée dans la journée qu'on peut prendre le matin, le soir, enfin, suivant les moments qui nous conviennent. Mais c'est peut-être une prière continuelle. C'est le deuxième point que je voulais aborder. J'inclus Dieu dans mon quotidien. Jésus, même lorsqu'il n'était pas en prière, était toujours relié à son Père. Pour moi, c'est comme un ami proche qui partage toute ma vie. Je peux lui faire partager mes joies quand j'en ai dans la journée, mes peines aussi, lui exprimer ma peine, mes attentes, mes désirs. Nous trouvons dans Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7, « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur. Je le dis encore, réjouissez-vous. Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Donc, saint Paul nous invite vraiment à louer le Seigneur, quelles que soient nos circonstances, quelles que soient mes circonstances, je peux louer Dieu, je peux me réjouir en lui, je peux ne m'inquiéter de rien. Et notre parole dans Isaïe nous dit, chapitre 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » On constate que dans la vie, il y a des moments où c'est plus difficile de prier. Voire même certaines fois, nous traversons des moments, des épreuves, nous vivons des épreuves où il nous est vraiment difficile de prier. Même on peut se sentir abandonné de Dieu. Parfois, mes sentiments me disent une chose dans une situation difficile à vivre, mais ma foi me fait croire et déclarer que Dieu est fidèle, qu'il est à l'œuvre dans mes circonstances. Vraiment, ne s'inquiéter de rien, ça n'est pas être insensible à ce qui peut nous arriver ou arriver à nos proches, par exemple, dans les malheurs de la vie. Ce n'est pas être insensible ou indifférent, mais c'est être confiant qu'à l'intérieur même de ces circonstances, Dieu est présent. Donc je peux me sentir à un moment donné dans ma vie perdue, le ressentir vraiment, me sentir perdue, ne plus savoir où elle est, et puis déclarer en même temps dans la prière, « Seigneur, tu es mon berger. Vers les eaux du repos, tu me mènes. Tu y refais mon âme, tu me guides et me conduis. » Voilà, c'est verset du psaume 23, du bon pasteur. D'ailleurs, le terme berger est un des termes le plus souvent utilisés dans la Bible pour désigner Dieu. Dieu est un berger. Il est celui qui conduit, il est celui qui montre le chemin. Il est celui qu'on doit suivre. La brebis, elle ne sait pas où elle va. Vous avez peut-être vu des troupeaux de brebis comme moi, dans les montagnes. La brebis ne sait pas où elle va, mais elle fait confiance au berger qui sait où il veut mener son troupeau. Dans le désert, par exemple, les nomades ont des troupeaux et les pâturages sont très rares. Il faut traverser des lieux désertiques, parfois même des ravins, des endroits difficiles à passer.
pour rejoindre un lieu où le troupeau pourra se reposer et trouver sa nourriture, parce que le berger connaît ces endroits. Et il peut parfois faire passer le troupeau par des lieux totalement arides et difficiles. Mais il sait pourquoi il mène ce troupeau à travers ces lieux, parce qu'il sait où il va. Et dans l'évangile que nous avons lu au début, dans Saint Luc, Jésus, après avoir prié, interroge ses disciples. « Pour vous, qui suis-je » Parce que est-ce qu'on pourrait suivre n'importe qui? D'ailleurs, dans Luc 6, verset 39, Jésus nous dit « Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou ?» Il nous dit encore, dans Jean 8, 18, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc on ne suit pas n'importe qui. On suit quelqu'un qui est la lumière, quelqu'un qui sait où il va. Quatrième point, le temps de la prière est un temps pour écouter ce que l'Esprit me dit. La louange m'a disposée à accueillir ce que Dieu pourra vouloir me révéler. Elle a créé cette intimité, ce cœur à cœur, elle m'a ouvert le cœur. Pour écouter vraiment quelqu'un, il faut avoir un cœur bien disposé et bienveillant envers cette personne. Sinon, tout ce qu'elle nous dira sera interprété en fonction de nos sentiments du moment. Et parfois, on peut interpréter tout de travers. Alors, Dieu peut me montrer, par exemple, dans cette écoute de l'esprit, que cette épreuve que je traverse, à un moment donné, est un temps de purification nécessaire. Peut-être même que c'est en réponse à une prière que j'ai faite il y a longtemps, à un moment important de ma vie où j'ai dit à Dieu « Ouvre mon cœur pour que j'aime comme toi tu aimes », par exemple. Mais pour cela, il faut que ce cœur soit purifié pour aimer comme le cœur de Dieu. Et puis dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Saint Pierre nous dit que notre foi est plus précieuse que l'or. Et pourtant, l'or, on l'éprouve par le feu, on enlève les scories, on le purifie. Donc, il y a des temps dans la vie de purification. Certaines des épreuves que nous pouvons vivre en font partie, sont permises par Dieu pour purifier notre foi. Mais si dans la prière, vous prenez le temps de ce que l'on fait maintenant, de méditer sur la parole de Dieu, c'est-à-dire pas seulement la lire, pas seulement l'écouter, mais prendre le temps de décortiquer les choses, de vous soumettre votre intelligence, votre sensibilité à cette parole, alors l'esprit en vous devient plus fort, assez fort en tout cas pour résister à cette âme charnelle, à ces sentiments, à ces émotions qui sont là et qui vous invitent à vous plaindre à Dieu, à lui demander pourquoi. Vous prenez alors le dessus sur cette chair qui crie, qui souffre, qui se révolte peut-être. Et vous pouvez accueillir la volonté de Dieu sur votre vie. Et même pouvoir lui dire, voilà, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je ne sais pas
ce que ce signifie, ce que je suis en train de vivre. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve dans cette situation, mais je te fais confiance. Voilà, dans cet évangile, Jésus révèle, on le voit, à ses disciples, ce que le Père lui a révélé dans la prière. Et ce n'est vraiment pas quelque chose de très réjouissant, hein, puisque il sait qu'il va souffrir, hein. Le Messie va souffrir, c'est ce qu'il dit. Il faut qu'il souffre, qu'il soit rejeté, tué, et le troisième jour ressuscite. Mais avant la résurrection, il y a toute cette souffrance qui est annoncée, cette épreuve pour Jésus. Donc Jésus, parce que le Père le lui a révélé dans la prière, qu'il fallait qu'il passe par là, et que c'était incontournable par rapport à sa mission de sauveur, bien Jésus, dans son esprit, ne subira pas les événements, la croix, le fait d'être fouetté, etc. Seule sa chair va les subir. Son humanité va souffrir. Mais son esprit de fils du Dieu vivant, lui, ne va pas subir les événements. Et Jésus le dit, il est libre. Il le dit d'ailleurs, on ne prend pas ma vie, c'est moi qui la donne. Donc le Père qu'il a prié, comme on l'a vu dans l'Évangile, au début de l'Évangile, dans la communion qu'il a avec lui, Jésus, par la prière, le Père l'associe au déroulement des événements qui vont le concerner et concerner sa mission. Et ça, c'est ce qui est vraiment, c'est ce qui ressort, je trouve, de cet évangile. Donc la prière est aussi ce temps où mon esprit se fortifie, s'affermit. Mon esprit d'enfant de Dieu. Je m'appuie sur la parole de Dieu pour prier avec mes mots, mais ces mots qui sont directement inspirés de la parole de Dieu. Ces temps d'intimité avec Dieu expriment mon attachement. Parce que quand on est amoureux, hein, je prends l'exemple de la relation amoureuse, on désire passer du temps avec l'être aimé. Même quand on a un ami vraiment proche, quelqu'un dont on est très proche, il y a cette intimité. J'ai envie de lui plaire. Mon esprit cherche à plaire à Dieu. Donc, je soigne ce moment. Je prends soin de ce temps. Comme la fiancée se fait belle pour son époux. Hein. Elle ne va pas aller au rendez-vous habillée n'importe comment, dans n'importe quel état d'esprit, avec n'importe quel visage. Elle va prendre soin de sa personne. Elle a envie de se faire belle. Donc voilà, c'est comme... c'est une relation d'amour, c'est un moment qui est animé par le désir de rencontrer cet autre, qui est mon Dieu. La prière, c'est jamais une obligation religieuse. Jamais une obligation religieuse. Mais elle doit venir du cœur, de ce lieu qui a envie de rencontrer l'autre, qui veut s'ouvrir à l'autre. Petit à petit, cet autre que j'ai l'habitude de rencontrer, que j'associe à tout ce que je fais, à tout ce que je vis, à tout ce que j'expérimente, dans une sorte de prière continuelle dans mon quotidien, petit à petit, cet autre finit par vivre en moi, en dehors de ces temps de rencontre. Comme le bien-aimé, l'amoureux, finit par influencer mon quotidien, mes pensées, même quand je ne le vois pas, quand on est amoureux, quand on ne voit pas le bien-aimé, l'aimer, on le porte en soi tout le reste du temps. Il influence mon esprit.
cette communion d'esprit change la façon dont je perçois mon vécu. Et vous avez certainement déjà entendu parler, entendu des témoignages de personnes qui disent avoir changé un jour grâce à leur conjoint, la personne qu'ils ont rencontrée, l'être aimé. Ils disent, cette personne-là m'a changé, m'a permis de changer. Parce que j'ai foi à un moment donné en un autre que moi. Je m'appuie sur cet autre. Je découvre que je peux avoir confiance en quelqu'un, je peux m'appuyer sur lui, je peux prendre conseil, son conseil. Et surtout, je compte sur son amour pour moi. Alors, beaucoup de gens pensent que prier, c'est étaler tous ces états d'âme devant le Seigneur, ses difficultés, ses manques, ses besoins, un peu comme on le ferait chez le psychologue, ou comme on peut le faire parfois chez son médecin, ou son coiffeur même, pourquoi pas. Dans des conversations où l'on a besoin de vider son sac. Non, la prière, c'est pas ça. Et je crois que Dieu n'est pas un psy. Et je pense que c'est une manière d'agir infantile. Qu'être un croyant adulte, mature, c'est dominer cette chair qui veut toujours s'étaler, s'épancher. Vous savez ce qui m'arrive, et patati et patata. C'est dominer sa chair pour prendre soin d'une relation qu'on veut vraie, qu'on veut authentique, qu'on veut nourrissante, fortifiante. Prendre soin de cette relation avec Dieu pour ne rien laisser aux démons. Alors, dans le psaume 42, verset 5, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » C'est dans un psaume de David. Alors on va voir que dans un 5e point, prier, c'est aussi parler à mon âme. C'est ce que fait David dans ce passage, dans ce verset. Pourquoi t'as battu mon âme? Il parle à son âme. Prier comme David, c'est donner la priorité à l'esprit sur cette âme, sur ses sentiments, cette âme qui veut toujours qu'on la plaigne. Et c'est aussi se souvenir que Dieu a manifesté sa présence dans ma vie, dans le passé, et qu'il le fera encore. Je le louerai encore, parce que David sait se souvenir que des nombreuses fois où Dieu a agi, parce qu'il lui a fait confiance, parce qu'il est loin aussi de Dieu. Il a reçu l'onction et il a confiance en cette onction. Il la respecte. Il le fera encore, ce que Dieu a fait dans le passé. Donc prier, c'est réactiver le sacrement de baptême. Pour nous, l'onction du baptême, le sacrement du baptême en moi, qui fait de moi un enfant de Dieu. Je ne suis pas abandonnée à mes circonstances. J'ai un Père qui me protège et veille sur ma vie, qui la conduit, qui m'aide à vouloir le bien et à rejeter le mal. Donc, réactiver mon sacrement de baptême. Alors, bien sûr, ça n'empêche pas que parfois, il y ait un temps pour faire le deuil, il y a un temps pour pleurer. Des moments où les émotions sont là et on les vit. Il y a un temps, comme le dit l'Ecclésiaste, pour pleurer, un autre pour rire, un temps pour gémir, un temps pour danser. C'est Ecclésiaste 3. Et Jésus lui-même a pleuré à la mort de son ami Lazare. Il a éprouvé l'angoisse de mort, mais son esprit a su soumettre sa chair à la volonté du Père sur lui. Il a attendu 4 jours avant d'aller auprès de Lazare. Il savait très bien que Lazare allait mourir. Et il a
Pour autant, il a attendu 4 jours, parce qu'il savait aussi ce qu'il allait faire, en l'occurrence ressusciter Lazare. En prier, c'est croire que la vie de l'esprit assume tous les états de la chair. Par exemple, je suis triste, mais plutôt que de me désoler devant Dieu, je lui dis combien son amour me réconforte, car je sais qu'il est fidèle et ne permettra pas que je désespère. Donc je peux être triste à l'intérieur et pour autant déclarer, voilà, Seigneur, ton amour me réconforte, je sais, je connais ta fidélité, etc. Si je parle mes sentiments, si je me plains, si j'exprime des doutes, eh bien j'ouvre la porte au diable pour affaiblir ma foi. Il s'en servira pour me souffler des pensées de doute, de découragement, de colère. Alors, prier, c'est renforcer l'homme intérieur en parlant ma foi, même si dans le même temps l'homme extérieur est affaibli, triste ou aurait envie de se plaindre. Le psaume 17 nous dit « Tu m'éprouves sans rien trouver, mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres. » Voyez ? Je peux penser, je peux ressentir à l'intérieur, pour autant, ma prière s'adresse à Dieu dans la confiance d'un enfant vis-à-vis de son Père. Même Jésus, au jardin des Oliviers, dans l'angoisse la plus profonde, puisqu'il a sué du sang, a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Il l'a dit, il exprimait cette prière, sa confiance dans le Père. On trouve dans Job aussi, chapitre 1, verset 21, « Nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job, qui vient de tout perdre, continue de bénir Dieu dans sa prière. Enfin, le 6e point, c'est l'occasion, la prière, de rechercher sa volonté. Je présente à Dieu mes désirs, mes projets, ma situation, mes relations. Et je lui dis que ta volonté soit faite. Voilà. Je lui dis que je recherche sa volonté dans tous les domaines de ma vie. Si ce n'est pas le bon choix pour moi, le choix que je m'apprête à faire, par exemple, je peux lui dire « ferme la porte ». Et si c'est ta volonté, là où je suis en train de m'engager, ce que j'envisage, et que c'est bon pour moi, ben je sais que tu déjoueras tous les obstacles qui pourraient se présenter. Et Dieu nous a donné l'autorité par son Verbe. Je n'ai pas besoin de dire « Seigneur, il faudrait que tu fasses ceci, Seigneur, empêche que cela m'arrive, etc. » Le Seigneur veut nous associer à son œuvre dans ce monde pour que sa volonté soit faite. Mais il nous donne autorité en ce monde d'agir avec sa puissance. Donc on peut dire, comme Jésus nous l'a dit en Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Donc Jésus nous fait confiance. Et de la même manière qu'il faisait l'œuvre du Père et, sur la terre, eh bien, il nous demande, il nous associe à son œuvre. Et c'est dans le nom de Jésus que nous pouvons continuer l'œuvre de Jésus. Jésus a d'ailleurs fait cette magnifique prière dans Jean 17, versets 1 à 26, cette prière sacerdotale de Jésus pour ses disciples avant de mourir. Il a fait une magnifique prière où il demande au Père de les garder du mal. Non pas de les enlever de ce monde, mais de les garder du mal. Donc Jésus a prié pour nous. Et cette prière nous rejoint aujourd'hui. Pas seulement les disciples
auquel il a enseigné quand il était sur terre, mais cette prière s'adresse à tous ceux qui auront écouté sa parole, la parole transmise. Donc prier, c'est faire l'œuvre de Jésus, c'est contribuer à chacun à construire le royaume de Dieu sur la terre en détruisant les mensonges du démon. Donc dans la prière, je déclare ce que je crois plutôt que ce que je sens. Alors, à ma prière, comme Jésus nous l'a dit, guérissez les malades, eh bien les malades seront guéris. Chassez les démons seront chassés. Annoncez l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, l'évangile sera annoncé. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Amen. Merci pour votre écoute.